Attention. Hull failure imminent. All personnel abandon ship. Launch in 3, 2, 1. Putain, c'était quoi ce bordel? Oh, ok. Allez. Allez. Ah, putain. Allez, c'est quoi la procédure déjà? Le PDA. Il fonctionne encore, super. Pas dans un super état, mais il fonctionne. You have suffered minor head trauma. This is considered an optimal outcome. Ah, c'est ça le mal de tête. Eh bien merci. Please refer to the databank for detailed survival advice. Good luck. Ah, ce bordel! Ah, j'ai bien failli y passer. Ah, il me faut de l'air. On respire pas ici. Aurora. The Aurora suffered orbital hull failure. Cause unknown. Zero human life. Aucun signe de vie humaine? Ils sont tous morts? Et je suis perdu au milieu de l'océan, sur une planète tout aussi perdue. D'accord. Normalement, la capsule a ce qu'il faut en eau et en nourriture pour tenir 2 jours. Voilà, j'ai qu'à gentiment attendre les secours. Ça commence à devenir respirable, mais je sais pas si je tiendrai 2 jours ici. Et puis c'était tellement la panique que je sais même pas si un signal de détresse a été lancé. En plus, la capsule est dans un sale état. Système d'alimentation partiellement détruit, radio HS. En fait, vu la situation, c'est peut-être mieux que j'aille explorer les environs. Allez, on va se jeter à l'eau. Wow! Juste à côté d'un gros morceau de l'épave. Ça aurait pu me tomber dessus. Ok. Je vais déjà récupérer des morceaux de titane pour avoir de l'équipement et pouvoir réparer la capsule. Je trouverai aussi du cuivre dans un affleurement de calcaire. Parfait pour les composants électriques. En tout cas, la faune du coin n'a pas l'air agressive. Et très variée. Yes. Le fabricateur fonctionne encore. Je vais pouvoir recycler les débris que je trouve. Et ouais, heureusement que chaque capsule est équipée de cette machine, sinon j'aurais aucune chance de survie. C'est assez complexe, elle désassemble et réassemble les molécules pour donner l'objet souhaité. C'est compliqué. Et même s'il est partiellement endommagé, le scanner de la capsule indique que des champignons acides avec le cuivre trouvé plus tôt me permettraient de faire des piles. Je les trouverai assez facilement d'ailleurs. Mais bon, puisque je suis bloqué sur une planète océanique, un réservoir à oxygène sera utile. Et avec la pile et le titane, je peux fabriquer mon premier outil. C'est juste un scanner, mais il va me permettre d'en apprendre plus sur les environs. Et si je veux réparer la capsule, il va me falloir un outil de réparation. D'après le scan courte portée, je devrais pouvoir fabriquer du caoutchouc en silicone et trouver du soufre de cave dans les environs. En tout cas, avec le scanner, je devrais savoir ce qui sera utilisable ou comestible. Et est-ce que je suis contaminé par des organismes étrangers? Apparemment, c'est bon. Du coup, je vais aller scanner tout ce qui se trouve dans les environs. Poissons, coraux, plantes. Je récupérerai même quelques poissons, principalement ceux nommés pochons. Le fabricateur arrive à s'en servir pour fabriquer des bouteilles d'eau. Et heureusement que j'ai ce scanner parce que grâce à lui, je peux savoir quels poissons sont comestibles et lesquels ne le sont pas. It is common for those accustomed to synthetic foods to be repulsed by eating inanimate carcass. Remember that humans survived this way for millennia. You
Cantu. Ah, des gens ont vraiment mangé ça? Bon... Pouah, c'est assez moyen. Je m'attendais à pire. En tout cas, j'aimerais pouvoir économiser mes barres de nutriments en me servant de la faune locale comme ça. Bon, enfin, le scanner me permet aussi de pouvoir scanner des technologies qui étaient dans l'Aurora. Normalement, tout ça devrait être dans la base de données du fabricateur, mais suite au choc, 80% de celle-ci a été corrompue. Alors je vais devoir scanner tout ce que je trouve pour reproduire ce dont j'ai besoin. Du coup, j'explore l'épave juste à côté. Mais à part une chaise et un morceau de Sea Glide, qui me serait sans doute très utile, il n'y a pas grand chose. Mais... Hé, on dirait que ce rocher flotte là-bas. Ah non. Enfin, si, mais c'est pas le rocher en lui-même qui flotte. Ce sont des créatures qui le font remonter à la surface. Ils peuvent faire remonter ce petit rocher. Je me demande si des plus gros existent pour faire remonter de plus gros rochers. Et pourquoi pas... Hein? Oh. Ok. C'est juste un volcan sous-marin. J'aimerais pouvoir y jeter un œil plus tard. Des métaux rares sont souvent retrouvés à proximité de cela. Du coup, je vais continuer ma petite exploration en scannant des choses ici et là et en récoltant quelques ressources. La nuit commence à tomber. J'ai d'abord eu peur que des prédateurs nocturnes sortent de leur tanière, mais on dirait que les poissons du coin émettent de la lumière par bioluminescence. C'est peut-être pas le meilleur moyen d'échapper à un prédateur. Alors, le coin doit être assez tranquille, je suppose. Du coup, je vais en capturer quelques-uns avant de retourner dans la capsule pour faire ce fameux caoutchouc en silicone. Manger et me soigner avant de sortir prendre l'air. L'Aurora est toujours en flammes. Et la lune de cette planète est vraiment proche. J'aimerais savoir si elle a toujours été ainsi, si elle s'approche ou si elle s'éloigne. Ce décor a quelque chose de magnifique. Mais malheureusement, je n'ai nullement envie de rester sur cette planète. J'ai besoin de trouver des fragments de technologie et du soufre pour mon outil de réparation. Il y a une grotte juste ici, avec du quartz et aussi quelques affleurements de calcaire avec du titane à l'intérieur. J'aurais préféré du cuivre, mais bon. Ah, le PDA détecte du soufre un peu plus loin. Mais c'est quoi ce bruit? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, cette saloperie m'a explosé la jambe. Bordel, mais c'est quoi cette créature? Comment une créature comme ça peut bien exister? Un poisson qui se suicide pour se défendre, c'est complètement con. Il m'a pas envoyé des œufs dans la jambe au moins. Ok. Je devrais pouvoir retourner dans la grotte maintenant. Oh non, mais... Ah! Je suis bloqué! Bordel! Putain, celui-ci a explosé près du visage. J'espère vraiment que ces poissons n'envoient pas des œufs dans les victimes de leurs explosions. En voilà un d'ailleurs. Juste à côté de leur nid. Mais impossible de savoir s'il appartient vraiment à cette espèce. En tout cas, j'ai trouvé ce que je cherchais. Du soufre. Après avoir fouillé la grotte un peu plus loin, en ayant même trouvé du cuivre, du plomb et de l'or, je me suis jeté dans la capsule pour fabriquer ce fameux outil de réparation. J'en profite aussi pour me fabriquer des palmes et un couteau, qui me seront très utiles. Weapons were removed from standard survival blueprints following the massacre on Abraxas Prime. The knife remains Ouais. the only exception. Si ces types ne s'étaient pas entretués, à l'heure qu'il est, je pourrais fabriquer des armes vraiment efficaces pour me défendre. En tout cas, à présent, je peux réparer la capsule. Voilà pour les systèmes secondaires et voilà pour la radio. Parfait, tout fonctionne à nouveau. Et elle fonctionne même très bien, vu que le signal de détresse a été envoyé. 9h. Ok. Tout espoir n'est pas perdu. Ils partent dans 9h.
Bon, ils partent dans 9 heures, mais le portail de phase le plus proche est assez loin, puisque je ne suis pas dans l'espace de la Fédération. Il leur faudra certainement 1 semaine pour arriver. 1 semaine, ça va. Ça aurait pu être pire. Maintenant que le scan complet de la zone a pu être effectué, je me rends compte qu'un grand nombre de bactéries aquatiques sont détectées. Et aussi, il y vit des prédateurs de classe Léviathan. Ça me donne pas vraiment envie de sortir. Heureusement que je suis dans une zone peu profonde. De tels prédateurs ne peuvent techniquement pas arriver ici. Hein? Ils peuvent pas. Bon, je vais pas rester bloqué ici pendant 1 semaine. Je vais continuer de fouiller les environs. Ça me permettra d'ailleurs de trouver des derniers fragments dont j'avais besoin pour avoir le schéma complet du Seaglide. Je pourrais me déplacer plus vite maintenant. Je me décide d'ailleurs à aller visiter les alentours du volcan pour y trouver des métaux rares. J'en trouverai bien quelques-uns, mais... Ah, mais... C'était une mauvaise idée. La chaleur est écrasante. Je suis déjà brûlé alors même que j'étais assez éloigné de la lave. Oh putain. Oh, j'y retournerai plus, ça c'est clair. Ok, je vais retourner à la capsule pour appliquer les premiers secours. Ah, mais bordel, mais qu'est-ce qui m'a pris? Au moins, j'ai pu trouver ce que je cherchais. Du minerai d'argent. Mais pas en assez grande quantité. Tant pis. Je fais avec ce que j'ai et je retourne en exploration, où je retrouve du cuivre, du quartz et une de ces saloperies de poissons explosifs. Je poursuis en faisant des allers-retours à la capsule, où je mange et je fabrique ce dont j'ai besoin pour de futurs outils et équipements. Le constructeur d'habitat est le prochain sur la liste. La capsule est peut-être confortable, mais elle ne l'est pas suffisamment pour vivre plus d'1 semaine dedans. Un habitat le serait bien plus, juste une petite habitation le temps que les secours arrivent. Je vais pouvoir partir à la recherche d'un emplacement pour celle-ci. Naturellement, les modules d'habitat sont aussi corrompus que le fabricateur. J'ai d'abord pensé au volcan, où je pourrais y fabriquer une centrale fonctionnant grâce à la chaleur de celui-ci, mais c'est peut-être pas une bonne idée. Hein? Un signal de détresse est détecté par la radio. Tant pis pour la base. Je vais d'abord l'écouter. Pod 6. I have a passenger on board. Coordinates attached. We've landed a kilometer from the crash site, but there's radiation in between us and the rendezvous. Request immediate assistance. 6 out. Coordonnées corrompues, bien sûr. Mais elle a parlé d'un lieu de rendez-vous. Il y en a un? J'en conclus alors qu'il y a des survivants. Le scan a dû se tromper parce qu'il était défaillant. Mais oui! Bon. Maintenant, il faut trouver ce lieu de rendez-vous. Peut-être que d'autres transmissions m'en diront plus. J'y crois pas. Il y a des survivants. Je ne suis pas seul. Voilà le genre de nouvelles qui me redonne espoir. Ah, un deuxième message. This is Lifepod 3, uploading our coordinates. We're plugging some holes in our emergency Seaglide, so if we're late for the rendezvous, don't panic. Also, don't go home without us. Seriously. 3 out. Ok, cette fois, les coordonnées ne sont pas corrompues. Ils ont un problème de Seaglide. Mais ils reparlent de ce fameux rendez-vous. C'est parfait, ceux-là, je peux les retrouver. D'accord, alors, il me faut des fruits de vigne d'Orin. Ils me serviront pour fabriquer le lubrifiant pour le Seaglide. Il me faut aussi des champignons acides pour les piles et du cuivre. J'ai fini par trouver ce que je cherchais, peu de temps avant le lever du soleil. Je finis de me préparer et je pourrai retrouver la capsule des survivants. Je mange un morceau, fabrique mon Seaglide et me soigne. Encore à cause des brûlures de ce foutu volcan. Les défaillances risquent de provoquer une explosion quantique. Une explosion qui est à la fois là et pas là en somme. Je comprends rien de ces trucs quantiques. C'est pas grave. Mais bon, maintenant que j'ai moi aussi un Seaglide, je peux me diriger vers les coordonnées de la capsule 3. Attendez-moi les gars, j'arrive tout de suite. Pendant mon voyage, j'ai découvert de nouvelles créatures, les premiers carnivores que je rencontre, des rôdeurs. Ils s'attaquaient à des poissons et à des débris quand je les ai rencontrés. Je ne sais pas s'ils me voient comme une proie potentielle, mais je n'ai pas envie de rester pour le découvrir. Je vais plutôt reprendre ma route.
J'y arrive bientôt. Je vais y arriver. C'est les premiers êtres humains que je vais rencontrer après le crash. Ils sont pas loin, ils sont pas loin. Ils sont juste là, derrière ce rocher. La capsule est percée. Qu'est-ce qui s'est passé? Un PDA. Je pourrais l'écouter plus tard. Ah, et une base de données contenant les schémas d'une boussole. Ça ne va pas beaucoup m'aider, puisque je ne connais rien de cette foutue planète. Je n'ai plus qu'à retourner à la capsule, bredouille, et seul. Je m'arrêterai quand même sur le chemin pour fouiller quelques affleurements de calcaire, où je trouverai quelques morceaux de cuivre et de titane. Je ne pourrai pas en prendre beaucoup. Tant pis, je reviendrai plus tard. J'ai aussi découvert que les rôdeurs me voyaient effectivement comme de la nourriture, mais avec le Sea Glide, ils ne vont pas assez vite pour me rattraper. Je suis donc hors de danger. Une fois rentré, j'écoute un autre appel de détresse. This is Ozzy from the cafeteria. What the hell, guys? They didn't warn us this might happen. Our pod was almost crushed by the Seamoth Bay on the way down. Now we're hanging on the edge of a cave system, and this grim-looking snake thing's trying to eat through the hull. Come get us already. Cette fois, eux sont en danger. Mais je n'ai pas de quoi les sauver. Vous êtes bloqués trop profondément pour que je puisse vous sauver. Désolé les gars. J'écoute aussi le message du PDA que j'ai pu trouver. You really think it'll carry two of us? Your regular Sea Glide tows a mass of 80 kilograms at over 30 kilometers an hour. The power cellar rig to this one should double that. You think there's something out there that's faster? Oh, sure. And that's assuming it doesn't overload 3 meters from the life pod. You're calm about this. I'm seeing the engineering problem. If I stop seeing the maths, I'll be terrified. Ils pensaient que quelque chose de rapide se trouvait dehors. En tout cas, ce ne sont pas les rôdeurs, puisqu'ils ne peuvent pas me rattraper. Impossible de savoir où ils sont. Du coup, je ne suis pas plus avancé sur cette histoire de lieu de rendez-vous. Et j'ai vraiment de plus en plus de ressources sur moi. Je vais vraiment avoir besoin d'un habitat pour stocker tout ça. Ça sera bien mieux que cette capsule. Et plus confortable aussi. Je vais me remettre à la recherche d'un emplacement pour celle-ci. Je chercherai près du volcan, puis près des vignes. Mais ce n'est pas idéal. Et c'est impossible de construire quoi que ce soit près de la capsule. En m'éloignant, je trouverai un coin assez dégagé qui surplombe une plaine. C'est l'endroit parfait. J'installe d'abord un croisement, centre de la base, où seront posées les écoutilles. Mais sans électricité pour produire de l'oxygène, la base n'est pas encore vivable. Pour ça, j'ai besoin de fondations juste en dessous, avec 2 panneaux solaires. Évidemment, je vais devoir attendre le jour pour y venir. Avant ça, la base est aussi habitable pour moi que l'extérieur. J'y installe un fabricateur ainsi qu'une radio, et 2 armoires pour ranger tout ce que j'ai. Au moins ici, je pourrais en rajouter. Maintenant que les principaux éléments de la base sont installés, je vais pouvoir partir à la recherche de quelques matériaux pour installer un fabricateur de trousses de soins. Pendant ma fouille, je trouverai quelques nouveautés. Un fragment de bioréacteur par exemple. Et 2 nouvelles espèces, des mordeurs et des spadefish. Ces derniers seront d'ailleurs mon déjeuner. En allant un peu plus loin, le scan m'indique dans un premier temps que le moteur de l'Aurora risque d'exploser dans 2 heures. Et ensuite, qu'une grotte mène à un endroit inconnu. Ça n'a l'air de rien, mais je peux y voir des sortes de champignons géants. Et ça m'intrigue. J'aimerais pouvoir m'y rendre plus tard, si j'en ai la possibilité. En tout cas, cette plaine regorge de débris. J'y trouve encore des fragments de bioréacteurs, de Seamoth et d'une salle de scanner. Oh! Wow! Qu'est-ce que c'est que cette créature? Elle est gigantesque. Une créature de classe Léviathan. Reefback Léviathan. Heureusement, je ne l'intéresse pas. D'accord. Celui que je viens de croiser est un jeune. Les adultes sont beaucoup plus gros et ont un véritable écosystème sur leur dos. Ils sont à la fois fascinants et effrayants. Plus tard, en continuant de scanner les fragments aux alentours, j'ai fini par avoir le schéma complet d'une salle de scanner. Ça me sera utile pour trouver facilement ce dont j'ai besoin. Et il en sera aussi le cas du Seamoth, qui me permettra d'aller plus loin sous la surface, à condition que je trouve de quoi le construire. J'entends résonner le cri des Reefback Léviathan.
Forcément, des créatures aussi gigantesques font beaucoup de bruit. Ils n'en sont que plus impressionnants. En rentrant à la base, je trouve une caisse contenant un fragment de baie à véhicule. Exactement ce dont j'ai besoin pour construire le Seamoth. Je trouverai aussi des fragments de pièges à gravité, moins intéressants, et un fragment de balise, nettement plus intéressant. Malheureusement, je ne trouverai pas l'autre dans le coin. Je vais repartir en exploration dans les grottes alentours, tout en étant bien gentiment accueilli par ces poissons explosifs. Bordel. Ils explosent bien trop vite en plus. Impossible de les scanner et d'en savoir plus sur eux. Du coup, je vais rentrer à l'habitat pour déposer tout ce que j'ai pu trouver et écouter l'appel venant de la radio. Mais ce n'est pas un appel de détresse. C'est les secours. Ah, et j'ai pas l'équipement pour leur répondre. Et ils ont pas l'air ravis à l'idée de venir nous aider. Ni même avoir l'air de vouloir le faire. J'espère qu'ils viendront quand même. J'ai pas envie de rester bloqué ici, moi.